Nous sommes sur le circuit Paul Ricard, le mythique circuit Paul Ricard. Et c'est sur ce circuit que va se dérouler le prochain Boulder du 16 au 18 septembre. Et ce sera les 100 ans du Boulder. Ce sera aussi une grande fête de la moto. Un grand rendez-vous incontournable pour l'occasion. On va se tenter un petit record de vitesse du posé de coude, tout ce qu'il y a de plus officiel. Pour ça, il faut une sportive, une vraie. La Honda CBR 1000 RRR Fireblade. C'est la moto sportive du moment. Elle fête cette année d'ailleurs ses 30 ans d'existence. Pour l'occasion, nous avons revêtu cette CBR d'un kit graphique de chez Cutveck en l'hommage des 100 ans du Boulder. Et d'ailleurs, le Boulder vit une histoire d'amour qui dure avec Honda. Sachez-le, dès la fin des années 70, le début des années 80, il y avait des modèles Honda, la CB900F, puis la CB1100R, qui s'appelait déjà Boulder. À l'époque, la CB1100R, c'était une vraie superbike réplica. C'est une sportive incomparable sur le marché qui développe quelques 217,5 chevaux à 14 500 tours minute. Ceci grâce à un 4 cylindres en ligne, l'architecture privilégiée de Honda en compétition. Un moteur ultra boosté par une admission surdimensionnée et une ligne Akrapovic titane de série. Une partie cycle ultra affûtée tout en aluminium et des suspensions pilotées de chez Öhlins. Et vous croyez vraiment que c'est moi qui vais poser le coude avec cette CBR Fireblade? Bah non. Pour cela, j'ai fait appel à Bertrand Gold, chef des essais de Moto Revue, spécialiste de tous les essais sur sportive et hyper sportive, et aussi un vrai pilote à 16 heures, puisque des bols d'or, des bols d'argent, des bols d'or classiques, il en a bouclé quelques-uns. Et Bertrand, maintenant, tu vas nous expliquer comment on pose proprement le coude. Ça va débuter par savoir poser le genou, ce qu'on apprend en école de pilotage, ce qu'on apprend quand on fait de la moto de vitesse sur la piste. Poser le genou, c'est quand même un peu la base. Et ensuite, le poser de coude, disons qu'il n'est pas forcément naturel, contrairement au poser de genou. Il est moins naturel parce qu'en fait, il découle tout simplement d'une façon moderne de piloter une moto de vitesse. C'est-à-dire qu'on va beaucoup piloter avec le haut du corps. On se sert vraiment du haut du corps pour pouvoir faire tourner sa moto. C'est des choses qu'on voyait pas trop il y a encore 15-20 ans parce que tout simplement les motos étaient moins lourdes, avaient moins d'inertie, notamment je pense aux compétitions clients de temps. Une 600, une 1000, une moto rapide, une moto qui a de la puissance, qui a beaucoup de régime moteur, elle a de l'inertie et du coup cette inertie-là on va la contrer avec le haut du corps. Donc c'est super important. De toute façon on apprend dans les stages de pilotage le genou et le haut du corps, certes, mais plus on va sortir le haut du corps, plus naturellement le coude va s'ouvrir comme ça. Parce qu'on ne va pas le faire comme ça, c'est super inconfortable. Déjà on a le genou sorti, on ne va pas venir se coincer le coude dans le genou. Donc le bras va s'ouvrir, le coude va venir chercher vraiment l'intérieur comme ça. Alors on va vraiment accentuer par moment soit pour le style, mais c'est une façon de la piloter et qui engendre plein de choses puisqu'on a à niveau les poignets qui sont vachement cassés. Donc en plus côté droit c'est un petit peu plus délicat. Pourquoi? Parce qu'on a la poignée de gaz. Mais en fait tout ça c'est du pilotage moderne que les jeunes pilotes, les plus jeunes que moi en tout cas, utilisent beaucoup pour vraiment faire tourner la moto. Et puis ça a fait progresser plein de choses parce que quand on a commencé à poser la première fois un coude avec son cuir et qu'on n'était pas équipé d'un petit slider, eh ben, on était en train de découper le cuir. Les fabricants de cuir ont commencé à mettre des petits sliders et puis maintenant il est fond démontable. Comme ça permet de les remplacer comme sur les bottes, comme sur les genoux. La preuve en image, n'est-ce pas? Eh ben voilà. Ok, j'ai compris, on a de quoi faire. Ouais, on va en user. Le posé de coude a son histoire. Et là, Cocorico, c'est un pilote français, Jean-Philippe Ruggia, un pilote du Sud, qui a vraiment initié cette pratique. C'était lors du GP d'Angleterre en 1987. Et puis, il y a eu un vrai trou dans l'histoire du posé de coude. Toute la génération Rossi, par exemple, n'a pas posé le coude. Ils passaient plus leur temps à essayer de relever leur moto après les virages pour gagner en sécurité. Et c'est finalement Marc Marquez, pilote de notre ère actuelle du MotoGP, qui a vraiment développé et rendu populaire le posé de coude.
c'est la marque de fabrique de Marc Marquez. Et aujourd'hui, le posé de coude, eh bien, il est partout. Moto 2, Moto 3, WSBK, Championnat de France SBK, Mondial d'endurance, tout le monde pose le coude. Pour authentifier ce record de vitesse avec posé de coude, nous avons sollicité un huissier en la personne de maître Maxime Pepra. Merci monsieur Pepra. Avez-vous déjà eu l'occasion dans votre carrière d'authentifier ce type de record? Absolument pas, c'est une première. Voilà. Bah, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement, merci beaucoup pour votre travail. C'était un plaisir. Alors évidemment, pour mesurer notre vitesse, la vitesse de Bertrand, coude posé au sol, on avait besoin d'un matériel. Et je voulais donc dire vraiment merci à l'école de pilotage DRRS de Radigues Rider School, école de pilotage pour laquelle d'ailleurs nous sommes en partenariat sur plusieurs journées pistes par an, qui nous a aimablement prêté son matériel de mesure de la vitesse et qui nous a permis donc d'authentifier la vitesse de Bertrand, coude posé au sol. Alors sur notre CBR entièrement de série, jusqu'au support de plaque et au clignotant arrière, eh bien on a quand même joué la sécurité pour Bertrand. À savoir, on a équipé notre moto d'une paire de Pirelli Diablo Superbike. Voilà, comme ceux qu'on peut utiliser en course en championnat de France Superbike par exemple. Ça, c'est ce qui a apporté vraiment beaucoup de sécurité et de sérénité à Bertrand. On les a évidemment mis sous couverture chauffante et là on était tranquille, le grip il était là. Allez voilà, là c'est le mot de la fin donc de cette vidéo spéciale 100 ans du boulder. N'oubliez pas, 16, 17, 18 septembre prochain sur le circuit ici même Paul Ricard. Alors, et juste pour vous dire que, regardez cette moto là, il y aura la même moto, cette moto là, elle sera exposée au boulder, elle sera exposée posée sur l'angle, il y aura un photocall en habillage derrière, vous pourrez prendre de l'angle comme Bertrand, voilà, vous prendre en photo, poster sur Instagram, il y aura les tags qu'il faut citer non loin derrière sur le photocall. Il y aura un tirage au sort et grâce à ce tirage au sort de vous, eh bien l'un d'entre vous pourra gagner cet habit de lumière, la combinaison Xon, sérigraphié pareil, spécial 100 ans de boulder, bien sûr à votre taille. Voilà. Allez, et je termine. Bertrand, il va vous expliquer, il avait une petite méthode au départ pour essayer de battre ce record. Bertrand, finalement, la méthode que tu avais imaginée, bah, c'est pas ce que tu as fait. Non, l'idée c'était de se dire qu'est-ce que je fais, je mets le régulateur de vitesse et je le fais au régulateur de vitesse, ce qui est pas bon en fait. Il fallait arriver comme un chrono quoi. C'est vachement mieux, je connais le circuit, la ligne droite, repère de frein, inscription, déclenchement, et puis la vitesse elle vient toute seule parce que sinon tu réfléchis trop quoi. Non mais voilà. Ouais. Impeccable. Bon, le coude là. Alors moi c'est pas mon style en plus à la base, c'est pas mon style moi de déhancher beaucoup le haut du corps, de poser le coude, pas spécialement. Le faire pour des photos pas de souci, le faire pour le record c'était plutôt drôle en fait. Donc non mais par contre le cuir il a mangé. Ah le cuir il a un peu mangé Bon, c'est pas grave, on t'en voudra pas. Merci à vous. Et évidemment encore une fois je voulais dire un grand merci au circuit Paul Ricard qui nous a accueillis juste après le Grand Prix de Formule 1 et en plein démontage, qui nous a permis
de faire cette vidéo teasing en hommage des 100 ans du bol d'or. Et aussi encore un grand bravo à Bertrand pour cette performance.